Plus de français, plus de mathématiques, les programmes de l'école primaire présentés aujourd'hui mettent l'accent sur l'acquisition des fondamentaux. Les syndicats d'éducation dénoncent un contenu déséquilibré au détriment des sciences et de l'histoire-géographie. Voilà, juste faire des photos, voilà, elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut, mais après voilà, c'est nous qui en compatissons un petit peu, puisque l'image de Miss France, on est toujours respecté partout où on passe, dans n'importe quel endroit, soit dans des cités ou dans des milieux un petit peu un peu plus respectueux, voilà, on est tout le temps on est tout le temps super sublimé, convoité, donc J'ai pas envie de te foutre une patate dans la gueule, alors tu me lâches. J'en ai marre de tes caprices, Laura. J'en ai marre de Bon, après, si tu continues, je fais ce que j'ai à faire et m'en bats les couilles de ce qui se passe au moment où je me casse. Cet étrange marché, renoncer au RTT ou bien la délocalisation. C'est la proposition qu'a faite la direction du groupe Peugeot à ses 800 salariés du Haut-Rhin et du Doubs pour la fabrication du tout nouveau scooter 125 cm3. C'est du chantage, parce qu'on n'a pas le choix. Ils nous promettent des véhicules, mais on n'a rien derrière. C'est une arnaque, c'est du chantage qu'on fait aux salariés. À l'époque au moment où on parle de pouvoir d'achat, demander aux salariés de travailler un peu plus pour rien en plus, c'est arnaquer les salariés. Sur 100 Français, combien estiment que plus les années passent, plus les années passent, et plus c'est dur de joindre les deux bouts. Plus les années passent, et plus c'est dur de joindre les deux bouts. Sur 100 Français, combien le pensent? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prendre un risque? Parce que si la grève se termine mal pour vous, vous serez reconduit à la frontière. Écoutez, il n'y a jamais eu de combat sans espérance. Si vraiment il faut aller à un mouvement alors que vous n'avez pas de l'espérance ou vous avez peur, ça ne vaut pas la peine. Il faut se battre pour avoir quelque chose dans cette vie. Explique-moi mon petit, qu'est-ce qu'il raconte ce con de Même rue, même geste, mais l'humour en plus. Bataille rangée de pavés en mousse, une récré d'adultes, juste pour le plaisir de jouer avec les symboles. Le pavé en mousse, c'est de l'art idiot. Comme il est en mousse, extra léger, extra inoffensif, extra indolore. Et vous avez encore des projets là pour cette année 2008? Ah oui, sinon, vous savez, les comédiens, vous savez bien qu'ils ont une retraite dérisoire quand ils n'en ont pas. On n'a pas de retraite. Dès qu'on gagne un peu sa vie, on n'a pas de retraite. Moi, j'ai versé toute ma vie pour une retraite. C'est un impôt supplémentaire qu'on m'a demandé, voilà. Moi, je suis un bienfaiteur de l'État. J'ai donné beaucoup d'argent à l'État. Alors, je suis obligé de continuer quand même parce que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Ah, je suis obligé de vous couper, malheureusement. Quel dommage. Oui, alors adieu. Au revoir, merci. Adieu. Pourquoi ne pense-t-on jamais à financer les retraites par autre chose que le travail? Il y a quand même beaucoup d'argent. Pourquoi, par exemple, sur les investissements qui sont distribués, les bénéfices distribués aux actionnaires, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un prélèvement, un petit prélèvement pour les retraites? Pourquoi toujours sur les salaires? Tu as raison, expliquez-moi ça. Ne pas. C'est mon plaisir de voir Sophie d'abord. Moi, c'est mon plaisir. Je ne s'en lasse pas. C'est formidable. Elle est admirable. C'est comme la 9e symphonie de Beethoven. On s'endort, on se réveille. C'est toujours admirable. Super retour. L'un des joueurs emblématiques de Manchester. Quel but! La Chine a annoncé ce matin les premières condamnations après les émeutes meurtrières de Lhasa le 14 mars dernier. Les peines vont jusqu'à la prison à vie pour 17 personnes impliquées dans ces événements. La sécurité représente un défi très important pour la Chine. Pékin joue là une part de son image à l'étranger. Et cela valait bien une belle démonstration. Pour juger de l'efficacité réelle de ces policiers, il faudra attendre encore un peu. Lorsque Gianni Alemanno se présente à la fenêtre du Capitole, l'hôtel de ville de Rome, quelques saluts fascistes l'accueillent dans la foule de ses supporters. Une façon de rappeler au nouveau maire de Rome son passé. Gianni Alemanno a lui aussi fait partie de cette jeunesse d'extrême droite. Militant du parti néofasciste Mouvement Social Italien, il a même fait 8 mois de prison en 1982 pour avoir lancé un cocktail Molotov sur l'ambassade d'Union soviétique.
Paris Hilton a 85 000 amis. Ces personnes se sont inscrites sur Internet dans la perspective d'une émission de télé-réalité. Intitulée I Wanna Be Paris' New Best Friend, je veux devenir le meilleur ami de Paris. Ce programme devrait commencer le mois prochain aux États-Unis. 20 finalistes désignés par les internautes devront relever des défis pour mériter l'amitié de la starlette. C'est un flash. C'est pas bien méchant. Ça a l'air méchant, mais c'est gentil.